Bonjour à tous. Ce soir, on va démarrer le live Mm. avec un thème se révéler à soi-même. Donc, un thème qui touche beaucoup de personnes. On a beaucoup de Ouais. questions sur ce thème-là. Oui, oui, oui. C'est vrai Donc, que- du coup, on a décidé de faire un live vraiment sur cette thématique. Et puis, on fera comme d'habitude réponse à la fin Ouais. du live. Donc, vous n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, une petite question sur ce thème. Et Richard se fera un plaisir de tirer une carte pour vous. Oui, voilà, c'est ça. Bah, comme d'habitude, quoi. Si vous avez une petite réponse, d'un commentaire sur la semaine, sur qui vous êtes en fait, sur comment vous révéler à vous-même et comment c'est ce travail-là de se révéler. Alors se révéler à soi-même, bah, c'est quoi? C'est déjà, comment dire, c'est comprendre qui on est, et accepter de voir et de percevoir qui on est vraiment. C'est savoir se regarder dans le miroir et d'accueillir la personne qu'on peut rencontrer dans le miroir. D'accord. Se révéler à soi-même, c'est ça. C'est prendre le recul nécessaire pour que la révélation puisse agir. Pour, euh, pour, que, les, pour que les choses en fait, qui nous représentent puissent apparaître dans le miroir et qu'on se concentre et qu'on puisse enfin voir qui on est vraiment dans le miroir. Après, c'est un art, hein, ça se fait pas comme ça. Il faut être à l'écoute, il faut vraiment être en position d'observateur, très Mhm. vigilant sur tous les effets, ce qu'on appelle les synchronicités, par exemple, les rencontres fortuites, les messages qu'on peut entendre à la télé, à la radio, les gens qui vont vous parler d'un sujet, d'un autre, puis d'un seul coup qui vont vous sortir une grande vérité qui va représenter exactement l'état d'âme dans lequel vous êtes à ce moment-là. Donc tout ça, c'est se révéler à soi-même. C'est vraiment déjà dans un premier temps être capable d'être dans cette vigilance naturelle, de se dire tout me parle de moi. Mhm. C'est pas de l'égocentrisme, hein, c'est juste être centré sur soi, quoi. Je veux dire, bon, si tout dans le miroir me représente, tout est un message. Donc comment est-ce que je perçois ces messages-là? Se révéler à soi-même, c'est ça. C'est être suffisamment à l'écoute pour laisser apparaître dans l'image. On pourrait parler comme d'un miroir magique, en fait, c'est être suffisamment dans le lâcher-prise et l'écoute pour que le miroir puisse se mettre à parler et qu'on puisse comprendre ce qu'il raconte. Donc, Et prendre beaucoup de recul alors. donc prendre beaucoup de recul. Mhm. Bah, c'est déjà ne pas se juger. Ça commence par ça, ne pas se critiquer, pas se flageller, ne pas se culpabiliser. C'est je suis comme je suis, et voilà. Et toute cette vie que j'ai menée m'a amené à ce que je suis là maintenant. Mhm. Maintenant, il y a sûrement des choses que je ne vois pas parce que j'ai pas envie de les voir, Ouais. ou parce que la vie ne m'a pas appris à les voir. Donc du coup, je ne vais pas les regarder. Et c'est le miroir qui va me révéler ça en fait. C'est exactement ça. Mhm. C'est être suffisamment, je dirais, conscient pour regarder le miroir en face et se dire, bah, ok, c'est pas un jugement, c'est juste une image. C'est bah, effectivement, là, je suis en train je sais pas, de m'originer ou de m'auto-flageller sur un sujet ou sur un autre, je me sens pas bien, je me dévalorise par exemple. On prend cet D'accord. exemple-là, quelqu'un qui va Mhm. se dévaloriser, va se révéler à lui-même, en fait, ça va être simplement être capable de regarder dans le miroir ou de regarder en lui, parce que le miroir c'est aussi dedans nous, hein, c'est de regarder comment on fonctionne, quels sont les codages qui font que je vais me dévaloriser. Ça, du coup, je vais révéler une part de moi que j'ai jamais examinée avant, en fait. Mhm. C'est je vais me dévaloriser, bah pourquoi parce que mon père ou ma mère m'a appris à le faire, parce que mon grand-père qui est mort, il a vécu comme ça et que je trouvais que c'était un mec bien, donc du coup je vais faire comme lui, et ainsi D'accord. de suite. Voilà. C'est que des, je dirais un peu, on va parler de Sherlock Holmes, parce que c'est vraiment des déductions logiques. C'est comment j'arrive à déduire qui je suis par rapport à l'image du miroir, ou par rapport à mes ressentis. Ça marche pareil avec les ressentis. Mhm. C'est pourquoi j'ai telle ou telle émotion. Pourquoi, quand on me parle d'une fleur rouge, je me mets à pleurer. Par exemple, hein, ou alors pourquoi Mhm. ça me fout en rogne à chaque fois qu'on me montre une rose rouge. Donc ça, bah, du coup, je vais aller creuser, mais j'ai pas de souvenir marquant de ça. Donc je vais me poser la question, il doit bien y avoir une cause à ça. Il doit bien y avoir un codage en moi qui fait que je pleure chaque fois que je vois une rose rouge. Mhm. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Se révéler à soi-même, c'est faire ce travail d'un peu d'investigation et de se dire, voilà, je réagis de telle ou telle façon. Enfin, déjà, j'ai détecté que je fonctionnais comme ça. Oui, il faut être à Ça l'affût commence déjà. déjà par ça. Ouais. C'est de se dire, ah ouais, tel truc me met pas bien. Mhm. Donc ça commence déjà par ça. Donc ça, c'est de l'observation, c'est de la vigilance. J'aime beaucoup ce mot de Mhm. vigilance vis-à-vis de soi-même. C'est observer comment je fonctionne, quoi.
C'est le premier pas. Ça, c'est vraiment déjà, j'observe comment je fonctionne. Après, une fois que j'ai compris qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, ou des trucs qui vont bien aussi, on peut faire la même chose avec les trucs qui vont bien, ça marche pareil. Hein. C'est genre, à chaque fois que je vois une rose rouge, ça me met en joie, ça fonctionne pareil, quoi. Mais par contre, j'ai toujours pas conscience de pourquoi. Et je ne sais toujours pas, d'ailleurs, pourquoi je réagis à la rose rouge. Parce qu'en fait, peu importe la conséquence, le fait c'est que je réagis quand je vois une rose rouge. Se révéler à moi-même, ça va être d'aller au-delà de l'image de la rose. C'est pourquoi une rose, pourquoi rouge? Pourquoi une fleur de cette nature qui représente telle et telle chose dans mon subconscient? Ça représente une histoire d'amour, souvent c'est le cas. Rouge, c'est un amour torride, passionné, etc. Ça veut dire que je suis sensible à l'amour passionné. Ça veut dire que dans ma vie, j'ai eu des expériences d'amour passionné dont je ne me souviens pas forcément, mais qui ont induit des chocs émotionnels ou qui ont induit des réactions psychiques, émotionnelles, sentimentales, viscérales, enfin peu importe. Mais ça fait que je réagis. Mais je ne me souviens pas. Et après, si on creuse encore, après en conscience quantique, on va parler de l'âme et de l'esprit, ça veut dire que dans mon âme, il y a aussi ce codage. Ça veut dire que je suis super sensible aux roses rouges parce que je suis super sensible aux histoires d'amour passionné. Parce que j'en ai vécu dans mes mémoires, parce que j'ai tout un schéma, tout un pan de ma personnalité, je dirais, qui est construit là-dessus. Et se révéler à soi-même, c'est ça, parce que je vais aller jusque dans mon âme, je vais aller chercher jusqu'au plus profond, pour révéler, pour mettre en lumière ce qu'il y a qui va pas, ou ce qu'il y a qui va bien, ou pourquoi ci, ou pourquoi ça. Mais à chaque fois, je récupère une partie de moi. Quand on dit je récupère une part de moi-même, enfin, on récupère rien, on n'a jamais rien perdu. Hein. C'est ça, c'est une prise de conscience. C'est juste une prise de conscience de ah ouais, je me souviens que j'avais ça, que j'ai ce codage-là quelque part, et que si je suis sur Terre, c'est peut-être pour le travailler, en fait. Ou l'utiliser. Ou l'utiliser, voilà, c'est ça. On peut parler du pouvoir, par exemple. Ça, c'est un truc qui est se révéler en tant que personne de pouvoir. C'est un truc qui fait extrêmement peur à énormément de gens au présent. Enfin, on voit bien tous les gens qu'on côtoie en ce moment qui travaillent sur eux. Il y a énormément de gens qui travaillent sur récupérer leur pouvoir, récupérer qui ils sont vraiment. Leur puissance. Leur puissance. Se révéler à soi-même, c'est accepter qu'on a une capacité de pouvoir. C'est accepter qu'on peut modifier les choses, qu'on peut changer le destin des gens. Enfin, voilà, c'est se révéler à soi-même. Et se révéler vraiment à soi-même, c'est non seulement comprendre qu'on a ce pouvoir-là, mais c'est d'utiliser. Oui, et puis déjà pour nous. Et assumer de l'utiliser, voilà, et de le faire pour nous. Ou changer les choses pour nous aussi au quotidien. Et ça nous change profondément, puisque, imaginons si je sais que j'aime le pouvoir, que je me suis interdit d'utiliser toute ma vie, quand je vais me révéler vraiment, je vais me révéler d'abord à moi-même en me disant, bah oui, j'ai le pouvoir de changer ma vie. Ah bah oui, j'ai le pouvoir de changer ma vie. Donc je le fais, je change ma vie, c'est clair. Mais après, ce pouvoir-là, il va plus loin. Je suis capable de changer la vie des autres aussi. Et c'est là que se pose la question, qu'est-ce que j'en fais? Oui, mais c'est aussi en les révélant, j'imagine que tu fais ça. C'est justement en se posant cette question-là, c'est qu'est-ce que j'en fais? Je vais révéler encore d'autres parties de moi-même. Parce qu'il y a une partie, je dirais, sombre de moi-même qui va se dire, ouais, avec un tel pouvoir, je vais pouvoir manipuler les gens, je vais pouvoir en faire ce que je veux, je vais pouvoir en tirer bénéfice, ou je vais pouvoir me faire aimer, etc., etc. Puis il y a une autre partie lumineuse qui veut dire, ah bah oui, mais avec ce même pouvoir, tu vas pouvoir soigner, tu vas pouvoir guérir, je vais pouvoir faire du bien autour de moi, etc. Puis il y a une troisième partie qui va faire l'arbitre, qui dit, ouais, un peu des deux, en fait, c'est pas si mal. Après, j'ai le droit de l'utiliser aussi pour moi et pour les autres. Et tout ça, c'est aussi une révélation. Tout à fait, ouais. Puisque tant que je n'avais pas révélé ma propre puissance, mon propre pouvoir, je ne pouvais pas révéler les autres trucs derrière. Je ne pouvais pas révéler l'utilisation que je vais en faire. Je ne pouvais pas révéler non plus la peur que j'ai de l'utiliser. Parce que du coup, cette peur qui m'empêchait de le prendre en main, elle se révèle, elle se met en lumière, elle aussi. Donc je peux la travailler. Et me dire, bah non, en tant qu'humain, j'ai effectivement la capacité de manipuler tout et tout le monde. Après, c'est moi qui décide de ce que j'en fais de ce truc-là. Ce pouvoir-là, il n'est pas ni mauvais ni bon. C'est juste une capacité. C'est comme, si on vous dit, mettez les doigts dans une prise de courant. Vous avez le choix de faire ou de ne pas le faire. C'est au choix. Quoi. Même si on vous conseille, oh, tu vas voir, c'est super agréable, machin, gna gna. Si vous êtes un gamin, vous ne savez pas, vous ne l'avez jamais fait, vous allez mettre les doigts dedans, ça va vous secouer. Peut-être ça va vous allumer un peu, effectivement. Ou pas. Ou alors ça va vous faire très mal, et puis plus jamais ça, quoi. Ouais, c'est ça. La lumière c'est dangereux, ça fait mal, et tatati tatata.
Et du coup, ça, vous en prenez conscience quand on se révèle à soi-même, quand on est dans cette position d'investigation. Ça apparaît aussi. Parce que je me souviens effectivement, c'est maman qui m'a dit qu'il ne fallait pas mettre les silos dans la prise de courant, c'était dangereux. Puis je l'ai fait quand même. Mhm. Et du coup, j'ai tout fait péter. Donc je leur fais plus, surtout donc pas. je ne leur fais plus, surtout pas, c'est dangereux ce truc-là. On ne joue pas avec l'électricité, donc on ne joue pas avec la lumière, voilà, etc. Donc en fait, on va voir les bloqueurs qui nous empêchent de nous révéler finalement. C'est ça. Au bout du compte, c'est vraiment ça, c'est qu'on va se rendre compte des schémas bloquants, des schémas dissonants, et en allant même encore plus loin, on va se rendre compte de pourquoi on est là en fait. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Puisque c'est là l'ultime bloqueur, l'ultime travail à révéler, c'est quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je fous là? Parce qu'on ne le sait pas en fait. On a toujours oublié, personne ne se souvient de ça. C'est une des réponses possibles. Pour d'autres, ça va être autre chose. C'est ça. On a chacun notre mission, on a chacun notre raison d'être là. Moi, ma raison, c'est peut-être d'enseigner des choses, voilà. Ça lui est là. Après, il y a chacun a sa raison d'être là, mais chacun doit se révéler à lui-même, justement. Le premier boulot, il est là. Et il y a énormément de gens qui font pas ce travail-là, qui oublient de se montrer à eux-mêmes, ne serait-ce qu'à eux-mêmes, avant de se révéler aux autres. Il faut déjà savoir qui on est. Oui, il faut se découvrir, du coup. Il faut déjà se découvrir soi avant de se révéler aux autres. Donc c'est se révéler à soi-même, voilà. C'est vraiment... c'est tout ce travail-là qui est quand même un énorme travail, puisqu'il y a énormément de gens qui bossent là-dessus quand même. Et qui se décarcassent, et qui se torturent l'esprit, etc. Enfin bon, on voit un peu de tout. Après, il y a aussi des gens qui ont cette capacité d'aider les autres à se révéler eux-mêmes. Il y a certains thérapeutes, nous on en forme dans les soins quantiques, etc. Avec l'oracle, c'est aussi ça qu'on fait. C'est vraiment qu'on aide les gens à se révéler à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à travers un outil extérieur, on va jouer le rôle du miroir. Mais ça va être un miroir, je dirais, spécialisé. Puisque quand la personne demande quelle est ma mission de vie, par exemple, du coup, avec l'oracle, on va lui montrer sa mission de vie, mais on va montrer beaucoup plus que ça. On va lui montrer pourquoi il est venu mener cette mission-là et comment en lui s'est organisé pour qu'il puisse mener cette mission-là. Donc du coup, on va le révéler à lui-même. Oui. Et on va aller chercher, ça sera sûrement une autre conférence ou un autre truc, c'est vraiment qui il y a derrière, qui est son capitaine, qui est l'être véritable, qui est l'esprit véritable, qui derrière pilote tout ça. Quelle est l'entité, on va dire, qui pilote le véhicule, qui habite là-dedans. Qui c'est qui habite là-dedans et qui fait ce qu'il a à faire. Ça, c'est se révéler avec un R majuscule, on va dire. Dans l'oracle, il y a la carte de la révélation. Et elle est très intéressante, cette carte, puisque c'est une carte de feu. C'est la magie du feu. La magie du feu, en fait, c'est qu'elle va détruire, elle va cramer, elle va brûler tout ce qui n'est pas indispensable. C'est-à-dire que dans cette façon d'investigation, on va brûler, entre guillemets, tout ce qui n'est pas indispensable à ce qu'on cherche. Et donc on va sortir de cette espèce de magma la réponse, mais claire, puisque nettoyée par le feu. C'est ça la magie du feu, c'est ça la révélation. C'est pour ça que c'est pas toujours facile. C'est pour ça que c'est très compliqué, voire. C'est pour ça qu'en grec, ça s'appelle apocalyptos, l'apocalypse. Ça peut être soit les anges qui soufflent, et dans ce cas-là, on se révèle en tant qu'entité divine, ou en tant qu'être divin, ou en tant qu'être illuminé, ou alors on résiste, et dans ce cas-là, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui déboulent. Et là, on se fait piétiner, on se fait laminer, on résiste, mais on tombe malade, on crève de faim, on perd tout, on a mal partout. D'où les résistances. Voire, il y en a qui déclenchent des maladies graves et qui meurent, quoi. Voilà, et c'est le sens du mot apocalypse. Mais en même temps, ça veut dire lever du voile. C'est ça, c'est la résistance. J'enlève le voile, en fait. J'enlève la résistance, ça. et apparaît la simple vérité. Et dénué de tout faux semblant, en fait. C'est ça, de tout ce qui a été mis depuis notre naissance, en fait, par les autres, par les expériences. Toutes nos croyances, tout ce qu'on a cru être vrai, en fait. C'est ça. Et on se retrouve face à une image épurée, et qui nous dit, voilà, non, tout ce que tu croyais, c'est pas ça. Regarde comment tu es là. Mais ici, maintenant. J'en reviens toujours à l'ici et maintenant. Puisqu'on est que dans l'ici et maintenant, on ne peut se révéler que dans l'ici et maintenant. Bien évidemment, sinon, ça reste une illusion. Ça reste une construction mentale, une construction affective, enfin, c'est pas forcément quelque chose de vrai. Oui, c'est imaginaire, on croit qu'on est comme ça. C'est ça. C'est en enlevant vraiment les couches de l'oignon, en fait, quelque part. C'est un peu l'idée, on va au cœur de notre essence, en fait, de notre être. Oui, c'est ça. Après, on enlève les couches de l'oignon, on lance flamme, hein, des fois.
Bah, ça pique les yeux, hein, l'oignon. Voilà, c'est ça, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même. Ouais. C'est aussi pour ça il y a des gens formés, qu'il y a des thérapeutes, il y a des gens comme ça, mais qui nous aident à faire ce boulot-là, parce que c'est pas facile tout seul. Puisqu'on on a des bloqueurs, on a des dévieurs, on a des tas de choses qui vont nous empêcher d'aller le faire. Même avec la meilleure volonté du monde, je veux dire, je vais me révéler à moi-même, bah, ça suffit pas, quoi. Il faut vraiment faire le boulot, il faut avancer pas après pas sur ce chemin-là en disant voilà, je vais pas avoir toutes les réponses tout de suite non plus, ça serait bien trop facile. Enfin, ça se saurait si ça marchait comme ça. Mais en même temps, si on le croit, ça a plus de chances de marcher. Mais... Notre conscient, en plus, il a envie, mais notre inconscient, il a peur. Il a oui. des vieux schémas de fonctionnement, en fait. Donc, il y a toujours un conflit avec ce conscient qui a envie, cet inconscient qui veut pas et qui veut avoir raison aussi. Il y a toujours un peu ce conflit dans la révélation qui fait qu'il y a des tensions à l'intérieur à chaque fois. Oui, toujours, oui, c'est vrai. Il y a toujours ça. Puis il y a la peur. Hein. C'est ça. La fameuse clé, c'est la peur. C'est ça, c'est la peur du changement, quoi, la peur du devenir, la peur de demain, quoi. Qu'on soit plus aimé, si on change quelque chose en nous, voilà. Ouais, ou de perdre le contrôle, ou enfin il y a des peurs profondes comme ça, des peurs qui sont liées à l'instinct de survie. Hein. Si j'arrête de tout contrôler, bah, tout va être détruit. Oui, c'est ça, je vais tout perdre. Je vais tout perdre, ou effectivement on va plus m'aimer, ou je vais plus avoir à manger, enfin, ou je vais perdre ma maison, alors là c'est le drame absolu, parce que j'ai plus aucune protection, et ainsi de suite, quoi. Et des peurs, ben, on va pas vous faire le catalogue ce soir, parce qu'il y en a une tripotée, mais se révéler à soi-même, c'est aussi arrêter d'avoir peur de soi-même, qui est une des peurs majeures. Je pense. Que quand je me vois dans le miroir, des fois je me fais peur. Bah oui, c'est une chose que je vois que mentalement je suis pas forcément prêt à accepter ça. Même si c'est des parts très lumineuses. Hein. C'est à 21h21. Donc la part lumineuse, c'est un ange qui passe. Et bah, imaginez, tiens voilà, l'exemple il est bien là. Imaginez que vous regardez dans votre miroir, etc. Vous faites un boulot et vous tombez sur une part de vous qui est un ange de pure lumière. Mais que cet ange de pure lumière, vous vous apercevez qu'il n'est pas aussi gentil que vous croyiez. Que c'est pas le bisounours que vous croyiez, mais qu'en fait c'est un guerrier de lumière. Un ange de vérité, on va dire. Un ange de vérité qui est capable de tailler en pièces tout ce qu'il y a autour de vous jusqu'à ce que vous voyez la vérité telle qu'elle est vraiment. C'est ça. Est-ce que vous n'allez pas avoir peur? Bah si, vous allez avoir peur, c'est une évidence. Quoi. Vous allez être terrorisé par cet ange, parce qu'il correspond absolument pas du tout à ce qu'on vous a dit. Oui, ça dérange. Ça dérange vachement. Et puis vous dire, ah mais ça c'est moi, c'est pire. Parce que maintenant vous n'êtes pas un ange bisounours, désolé. Vous êtes un guerrier de lumière, vous êtes là pour tailler les choses en pièces, pour révéler la vérité. C'est pas du tout le même jeu. Non, c'est encore un autre jeu. C'est un autre jeu, c'est-à-dire que le bisounours, ben zut alors quoi. Après on peut le faire avec bienveillance. Mais un ange est bienveillant par essence. C'est vrai. Il vous colle un grand coup d'épée avec la plus grande bienveillance du monde. Il vous brûle avec sa lumière avec la plus grande bienveillance du monde. N'empêche que vous brûlez quand même. D'où l'importance d'être bien humain et de mettre le doseur c'est ça, parce qu'on n'est pas des anges. Adapté à chacun en fait. Arrêtons de croire qu'on est des anges. En même temps, la vraie vérité, c'est qu'on a une part angélique. C'est ça. Mais c'est une part. C'est cette lumière qui est à l'intérieur. C'est cette lumière qui est en nous. Mais nous sommes des humains, avant tout. Et seulement. Même si chez certains, allez chez Soch, allez hop, ça c'est fait. Si chez certains, je vais y arriver, la partie angélique est plus forte. Oui, ils ont une elle mission va se révéler, précise. Elle va se révéler plus, quoi. C'est ça. Parce que leur mission nécessite cette lumière. Enfin, je dis ça parce qu'il y en a une qui rigole là. Oui, je vois. Donc voilà, c'est. Donc n'hésitez pas à montrer aussi, se révéler à soi-même, c'est aussi révéler qui on est aux autres. C'est aussi un excellent moyen de se révéler, c'est d'oser montrer qui on est. Oui. Parce que des fois, c'est en osant montrer à l'autre une part de soi qu'on n'aurait jamais imaginé ou jamais cru possible de montrer, en se disant si je vais y arriver, du coup on y arrive. Et puis on prend plaisir du coup. Et du coup on prend plaisir et c'est un autre moyen de le faire. On découvre des nouvelles facettes de nous. C'est ça, mais en même temps j'utilise l'autre. Là par contre effectivement je manipule l'autre pour révéler qui je suis. En même temps l'autre il est là pour ça. Oui, puis c'est souvent des accords... Et c'est des accords d'âme, par exemple. On rencontre des gens dans la vie où d'un seul coup ça va nous mettre en lumière une partie de nous, mais c'est instantané. On va rencontrer quelqu'un qui a une lumière, qui va dire regarde là, tu souffres, ton âme elle est blessée juste à cet endroit-là. Effectivement, il n'y a que cette âme-là qui peut te montrer ça. C'est ça.
Parce qu'elle est là pour ça. Parce qu'elle a vécu l'expérience. Parce qu'elle a vécu avec toi, parce qu'elle a le code exact de la réponse que tu cherches. Par exemple, une âme sœur ou une âme jumelle, on va y revenir, j'y reviens souvent à ça, mais parce que ce sont les âmes avec lesquelles on travaille le plus, quoi. Parce qu'elles connaissent exactement qui on est, donc quand elles vont se mettre en face, elles vont révéler avec fois 1000. Ça va être un miroir quasi parfait. Et là, on est terrorisé, on comprend plus ce qui se passe, on panique. Et là, quand on se met à paniquer, on fait n'importe quoi. Oui, ça chamboule beaucoup. Ça chamboule énormément. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre avec, ça ne veut pas dire qu'il faut coucher avec, ni autre chose du genre. C'est simplement des âmes très présentes, très puissantes, qui sont là pour vous révéler justement des choses très importantes de votre vie, de votre caractère, très profondes. Donc forcément, ça crée des liens de cœur à cœur très puissants. Forcément. D'âme à âme. Et ça révèle ça aussi. Ça révèle que vous avez une âme, ça révèle que vous avez un esprit, ça révèle que même à ce niveau-là, vous avez une mission de vie. Que ça révèle que vous êtes capable d'aimer quelqu'un ou d'aimer la création à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire de mettre plus que votre vie dedans. Parce que dans ces relations de flammes jumelles, ça va au-delà de ça, quoi. On pourrait donner sa vie à l'autre pour juste par amour, quoi. Ou parce qu'il faut. C'est pas juste par amour, hein. Ça c'est pareil, c'est qu'une petite facette, l'amour. On peut le faire pour plein d'autres raisons. Juste pour l'aider à franchir un cap. On va se sacrifier, par exemple, la notion de sacrifice entre en jeu dans ce genre de relation, là aussi. En fait, quand vous faites un sacrifice, déjà, vous révélez que vous êtes capable de le faire. Oui, c'est qu'il y a c'est que vous êtes capable d'aimer l'autre plus que vous-même. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Ça, la vraie réponse, elle est là. La vraie révélation, elle est dans l'expérience. C'est comment vous allez vivre ça. Et en même temps, vous pouvez aussi voir quelqu'un qui va se sacrifier pour vous, dans l'autre sens. Comment vous allez vivre ça? C'est que cette personne se sacrifie et vous donne tout, alors que vous ne lui avez rien demandé. Oui. Vous voyez, après, voilà, il y a plein de possibles, plein de schémas possibles, d'aventures possibles, je dirais, dans ce sens-là. Mais imaginez bien que quand vous êtes dans cette quête de vous-même, tout dans le miroir, tout ce que vous allez vivre, et je dis bien tout, avec un grand T majuscule, participe à cette révélation de qui vous êtes. Parce que vous n'êtes pas encore entré dans votre mission vraiment, vous êtes juste dans cette partie de votre mission qui consiste à vous souvenir de qui vous êtes. Et donc de vous révéler à vous-même. Une fois que vous vous êtes révélé à vous-même, vous pouvez commencer à vous révéler aux autres. Vaste programme, hein? Et à révéler votre mission aux autres. Donc voilà, oui, c'est un vaste programme, mais je dirais que c'est vraiment le début de l'histoire, se révéler à soi-même. C'est pour ça que j'en parle là, parce que ça me paraît important. C'est oser dire je suis aussi. C'est aussi ça, se révéler. Oser dire le je suis et le montrer aussi. Et le montrer, du coup, je révèle aux autres. Ouais. Je suis une part angélique, je suis une part divine, je le montre. Ou je suis un petit démon. Ou je suis un démon et je vous enquiquine et je fais que ce que je veux. Ce qui permet aussi de révéler d'autres choses. Oui, c'est ça. De faire sortir certains aspects. Fred, il dit une des clés, c'est aussi la confiance en soi, bien évidemment. En même temps, quand on se révèle à soi-même, on n'a plus peur du jugement des autres, puisqu'on sait très bien qui on est. Donc on a totale confiance en soi-même. Moi, si je vous raconte des trucs comme ça, aussi hallucinants, ou aussi abracadabrants, ça peut dépendre, c'est que j'ai pas peur qu'on me juge, je m'en fous. J'ai confiance en moi, je sais ce que je raconte. Parce que ma part qui sait, je l'ai accueillie. Parce qu'au fur et à mesure du temps, elle s'est révélée à moi-même, justement. Je sais qu'il y a une part de moi qui a accès aux annales akashiques ou qui a accès à une source de connaissances illimitée. Je l'utilise. Je dis voilà, se révéler à soi-même, c'est quoi? J'ai rien préparé avant. Puisque j'ai une part de moi qui sait. Je vais juste aller interroger cette part-là et elle va répondre. Et c'est elle qui vous parle en fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser puisque c'est elle qui va répondre. Et je n'ai absolument aucun doute sur le fait que je vais pouvoir répondre. Bien sûr, puisqu'en fait, il y a toujours aussi une entente entre les gens qui nous écoutent bien évidemment. Et toi qui parles et qui vient connecter à l'âme des autres, même à distance et à travers même à distance, ça marche, l'ordinateur. Et même à travers le temps, ça marche, parce que quelqu'un qui va écouter ce petit live dans 3 jours ou dans 3 semaines, il sera dans ce même présent. Il entendra les mêmes choses au même présent, donc il fera le même boulot, décalé dans le temps, mais au même moment. Ça c'est un paradoxe quantique, mais pour lui, ça sera dans son temps zéro, alors que pour nous, ça sera déjà fini depuis vachement longtemps. Donc merci Fred pour ce petit commentaire, tu vois, qui nous aiguille sur encore une autre compréhension des choses. Donc ça, c'est chouette. Donc merci. Qu'est-ce que je pourrais dire sur se révéler à soi-même? C'est oser.
Tiens, voilà, c'est le mot qui me vient, c'est oser. Osez montrer qui vous êtes, osez vous montrer à vous-même qui vous êtes. Prouvez-vous que vous êtes capable de le faire. Bon, ça va être une raison pour faire que des âneries. Hein. Mais prouvez-vous que vous êtes capable de le faire. Je suis capable, je ne sais pas, d'écrire un chapitre d'un bouquin. Je suis capable de faire une vidéo en direct sur Facebook. Je suis capable d'aller voir la boulangère et de lui dire que je l'aime parce que son pain, il est super bon. Faites ce genre d'exercice, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Hein. Même de faire une bêtise, c'est comme ça qu'on comprend qu'on est capable et qu'on est capable aussi de faire l'inverse. Hein. Voilà. C'est toujours ce juste milieu. Et je suis capable d'assumer aussi les conséquences de ma bêtise. Ouais. Bah oui, je l'ai faite, donc ok, j'assume, mais pour voir si je suis capable, du coup, ça me révèle à moi-même ma force. C'est que j'ai le courage d'assumer mes conneries. Parce que j'ai eu le courage de la faire, j'ai bien le courage de l'assumer. Et autant être clair avec soi-même là-dessus. Et puis courage de la transformer, courage de voir c'est ça. De voir pourquoi j'ai eu envie de le faire aussi. Parce que pourquoi j'ai eu envie de faire cette bêtise-là? Pourquoi je suis allé chez la boulangère pour lui dire je t'aime ce matin-là, alors que je savais que son mari était juste à côté, et qu'il allait m'entendre, et qu'il allait me mettre un pain, et je l'ai fait quand même. Moi, il m'a pas mis de pain, ça tombe bien, parce que lui, il a compris, il était plus intelligent que moi ce jour-là. Donc il m'a fait comprendre qu'effectivement, l'amour, c'était pas ce que je croyais. Mais il m'a dit attention, demain matin, peut-être ça va pas se passer pareil. C'est ça, il y a vraiment plein de situations différentes qui peuvent... Mais c'est toujours la bonne qui se présente, en fait. Mais c'est toujours la bonne qui se présente, effectivement. C'est celle qu'on attire à soi. Et peut-être que le lendemain matin, je vais me dire, tiens, je vais retourner à la boulangerie pour voir exprès. Pour dire, si est-ce que ce que m'a dit le mari, ça va se produire. Ah, pas de peau, je vais me casser la figure en cours de route et je vais pas réussir. Après, on est joueur, voilà. Ou on l'est pas. Après, en même temps, c'est parce que je me suis toujours pas révélé à moi-même pourquoi je le fais. Pourquoi j'ai besoin de réitérer toujours cette même bêtise. Et c'est pour ça qu'on fait des boucles aussi, parce qu'on n'a toujours pas compris le message. C'est mais pourquoi je me fais du mal tout le temps à ce moment-là? Pourquoi à chaque fois que je vais dans la boulangerie, il m'arrive une tuile et que je n'arrive pas à aller dire je t'aime à la boulangère? C'est tout simplement que tu n'as pas à aller lui dire je t'aime, mais c'est tout. Parce que tu l'as déjà dit une fois, tu n'as pas besoin de recommencer. Est-ce qu'il y a besoin de prendre conscience pour changer le schéma? Pas forcément. On pourrait décider quand on... Oui, mais dans ce cas-là, tu vas la refaire. Et par exemple, si on voit qu'on fonctionne toujours sur le même schéma, on ne peut pas décider à un moment donné de changer ce schéma? Si, bien sûr. Et de révéler autre chose par mais souvent, ça se fait pas positives. Tout seul. Souvent, ça se fait pas tout seul. Parce que pour en prendre conscience, il faut qu'il y ait un révélateur. Souvent, il y a un révélateur. C'est que si personne me dit, mais pourquoi tu te casses toujours la figure en allant à cette foutue boulangerie pour aller enquiquiner cette boulangère qui t'a rien demandé, pourquoi tu fais ça? Si personne te le demande, tu vas continuer à le faire. Tu vas jamais réfléchir à pourquoi. Oui, c'est ça. Une fois qu'on s'est révélé dans cette image-là, voilà, on peut à ce moment-là agir quand même dessus. Et la personne qui va te le révéler, elle fait partie du miroir aussi. Oui. Donc, mais c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Parce qu'il y a forcément sur la route, où tu vas aller à cette foutue boulangerie, il y a forcément à un moment donné... salut Adeline. Il y a forcément quelque chose qui va te mettre en vigilance, qui te dit attention, pourquoi tu refais ça alors que tu as déjà du pain chez toi, tu as déjà acheté du pain et tu n'as pas fini, tu n'as pas besoin d'aller à la boulangerie, pourquoi tu vas emmerder le monde exprès? C'est juste ça. Mais ça peut être très fugace. Hein. Oui. Quelqu'un qui te croise, qui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Juste comme ça, en croisant. Après la prise de conscience, c'est pas Après la prise de conscience, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Ouais. Si tu te dis bah oui, je suis en train de travailler sur l'histoire de la boulangère, parce que je suis amoureux d'elle inconsciemment, j'en sais rien, tu vas faire un truc comme ça, ou que j'ai une passion inconsciente pour la boulangère parce que son pain est vraiment trop bon, et que j'aimerais bien qu'elle le fasse que pour moi, mais ça c'est une déviance. Lié au passé. Ou lié au passé, ou je sais pas quoi, ou voilà, ou l'arrière-grand-mère était boulangère, et on lui a raconté une histoire quand il était petit, que le pain de la super boulangère, il n'appartenait qu'à lui, enfin un truc comme ça. Et savoir où ça peut se loger des fois, c'est un peu bizarre. Forcément, il va y avoir la réincarnation de l'arrière-grand-mère qui va venir sur la route et qui va dire mais arrête un peu, c'est une bêtise, on le sait. Donc apprécie déjà le pain que tu as plutôt que d'aller emmerder la boulangère pour qu'elle t'en fasse un exprès pour toi, alors que ça ne se passera jamais. Tu vois, et là tu te dis ah oui, je suis en train de bugger sévère. Oui, du coup on arrête l'attente inconsciente de quelque chose. Du coup j'arrête l'attente, je me dis oh, hop, là j'arrête, je vais observer pourquoi je fais ça. Donc je vais commencer à chercher, je vais commencer à me révéler à moi-même la cause et la raison et les tenants et les aboutissants de ce process-là. Qui est tout simplement, j'adore le croissant que fait cette boulangère le matin, donc j'y vais, mais je ne suis pas obligé de faire toute une histoire autour.
Donc retour à la simplicité, retour à une simple évidence, de dire merci avec un beau sourire qui veut tout dire. Et qui la remplit elle de joie, et toi aussi, et du coup tu as compris ce que c'est que l'amour véritable. Et là tu as une sacrée révélation de nom de Dieu. Pardon. Pardon pour Dieu, mais voilà. Tout ça, tout ça parce que tu avais besoin de ce miroir pour comprendre que tu étais capable d'aimer n'importe qui et lui montrer, et que tu avais cette force en toi. Oui. Et que ça pouvait donner quelque chose de magique et de merveilleux. Et puis le jour d'après, tu retournes dans la boulangerie et bizarrement, la boulangère te fait un grand sourire et t'offre le croissant et t'as tout gagné. Ça veut dire que tu as compris la leçon. Ça veut dire que tu as compris la leçon. Et qu'il y a un petit cadeau. C'est bien. Enfin, il y a même des gros cadeaux des fois. Parce qu'en sortant de la boulangerie, tu vas te prendre des pieds avec une jolie jeune fille qui va être l'âme que tu attendais depuis la nuit des temps. Mais qui ne pouvait pas se manifester tant que tu n'étais pas prêt à aimer. Tout simplement, tant que la leçon n'était pas acquise. Et ça se passe souvent comme ça dans la vie. Vrai. Ça se passe souvent comme Quand ça. on lâche quelque chose, après ça vient tout seul. Voilà, le lâcher prise, le fameux truc. Où tu dis, tant mieux, j'ai eu mon croissant, qu'est-ce que j'ai de mieux? En fait, il y a mieux qui t'attend, ouais. T'as juste à y croire, t'as juste à révéler le mieux qui t'attend. C'est la même chose. Si tu n'es pas dans l'attente, c'est ça qui est curieux avec la révélation, c'est qu'en même temps, il faut être vigilant et en même temps, il ne faut pas être dans l'attente. C'est ça. C'est les deux en même temps. Faut émettre le désir, puis lâcher prise. Je suis là, mais je n'attends rien. Mais je sais que je travaille dessus, par contre. Donc je suis vigilant, parce que le miroir va me montrer ces choses-là. Mais je ne suis pas en attente, parce que si je suis en attente, je projette. Et je projette des illusions. Et finalement, je lâche pas prise. Et du coup, je lâche pas prise. Tu vois, là, c'est assez clair, tu vois, vu comme ça. Salut Emmanuel. Donc voilà, je pense que sur se révéler à soi-même, là, ça fait déjà une grosse demi-heure que je parle dessus. Je vais déjà aller plus loin que ce que je pensais. Pas ce que j'aurais dû, mais ce qui a été prévu, on va dire. Donc si vous avez vraiment des questions, là, vous pouvez y aller, hein, vous lâchez-vous. C'est le moment. Sur qu'est-ce qui vous titille sur ce sujet-là, sur quoi vous bloquez. Ou si vous avez envie de faire des commentaires, hein, allez-y gaiement, c'est le moment. Et pendant que vous notez vos petites questions sur Facebook, moi je vais un petit peu parler de nos formations aussi pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc Richard anime des formations à l'oracle quantique et aux soins quantiques. Donc vous pouvez tout retrouver. Oui, moi c'est l'oracle. Enfin, une des cartes de l'oracle. On parle de la magie de l'équilibre. Et du coup, vous retrouvez tout le détail des formations sur le site www.centre-conscience-quantique.com. Ça y est, je suis arrivée. Super. Voilà. Et puis la semaine prochaine, on va vous proposer mercredi 28 novembre à 21h des consultations en direct. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà poser vos questions sur le site en message privé, sur la page Facebook, pardon, en message privé, ou directement sur l'événement, ou par mail auprès de l'adresse. Tous les moyens qui vous semblent judicieux. Et puis comme ça, Richard répondra en direct le 28 à 21h. Aux questions qui seront déjà posées et puis aux questions qui vont se poser en direct. Voilà. Si vous avez des questions de dernière minute, on fera aussi un petit côté live, comme on fait à chaque fois, parce que je trouve que c'est intéressant. Alors, est-ce que tu as vu déjà des petites questions? Ben non. Non, ils savent déjà tout, en fait. Ils savent déjà tout? Ouais. Trop bien. Alors, de mémoire, Gwen, la dernière fois, Richard n'avait pas répondu à Jean-Lionel. Est-ce qu'il a une question ce soir? Ou sinon, je vous tire encore une carte comme d'habitude. Alors avec le petit conseil du jour. On peut faire une révélation pour le monde, pourquoi pas? Ah bah allez, tiens. Une révélation sur l'ambiance générale de ce qui se passe. Ça peut être ça. Ils sont pas curieux aujourd'hui. Oh, peut-être qu'il faut un petit peu de temps pour écrire. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Je vais regarder pour l'instant. Alors, la révélation du jour, c'est le corps. Parce que le premier outil pour la révélation, c'est quand même notre corps. C'est notre véhicule. C'est vrai. C'est à lui que toutes les avanies arrivent. Donc c'est lui qui nous montre le plus de choses. Donc je dirais le message, ça serait écouter votre corps.
Soyez vigilants sur ce que votre corps peut vous dire et vous envoyer comme message. Soyez vigilants à tout ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous pouvez toucher. Vos 5 sens, en fait, nos 5 sens sont là pour nous montrer tout ça, pour nous révéler les choses, quoi. Alors attention, c'est trompeur. Hein. Parce que, pourquoi parce que ce que je vois moi n'est pas la même chose que ce que tu vois toi ou que ce que voit quelqu'un d'autre. Oui. Ce que j'entends, la façon dont je l'entends avec les schémas mentaux et mon schéma de compréhension derrière n'est pas le même que le tien, n'est pas le même que l'autre. C'est l'interprétation qu'on en fait qui est importante. Donc attention à ça. N'essayez pas de révéler les choses à travers le filtre de quelqu'un d'autre. Fiez-vous à votre propre ressenti, votre propre corps. C'est lui qui vous montre les choses. C'est pas le corps de l'autre. C'est pas parce que l'autre il dit regarde, moi j'ai trouvé la vérité ultime dans les étoiles. J'ai vu une étoile bleue qui clignotait. Ça y est, ça m'a révélé le fonctionnement de l'univers. Vous allez passer votre vie à aller chercher une étoile bleue, alors que vous, c'est pas une étoile bleue, c'est un grain de sable vert qui va être la révélation pour vous. Donc, vous voyez, soyez prudents avec ça. Mais du coup, le corps, c'est aussi assez instinctif. C'est lui qui sait d'instinct les choses qui sont bonnes ou qui ne sont pas bonnes. Qui conviennent ou qui ne conviennent pas. C'est ça. Notre corps, il sait tout. Hein. Vu qu'on est dedans et qu'on a une étincelle divine dedans, notre corps, il sait tout. Il est l'exact reflet de ce qu'on est. Oui. C'est même le premier reflet de tout ce qu'on est. C'est lui qui nous permet d'embrasser tout ce qui nous entoure. Je vais répondre un petit peu aux questions en direct. Donc on n'a pas eu encore de questions alors. Est-ce que quelqu'un souhaite un petit message pour ses propres révélations intérieures? Alors, on est de Bretagne. Alors voilà. Pour ceux qui ne le savent pas. Et puis les formations, donc on ne les fait pas que dans notre région, mais pour l'instant on n'en a pas encore mis beaucoup ailleurs. Il y en a une qui va être sur Lyon au mois d'avril. En soins quantiques. Et puis au fur et à mesure des demandes, en fait, on met en place les formations et on se déplace. Le centre conscience quantique est un centre mobile qui donc va vers les demandes en fait des personnes intéressées pour se former. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes intéressé dans votre région. En général, il nous faut un minimum de 6 personnes pour qu'on se déplace. Après, ça dépend. Si c'est le sud de la France, ça va être au moins 10 personnes. Mais on en reparle en message privé pour les gens intéressés. Oui, moi. Êtes-vous des guérisseurs? À nos heures, de temps en temps, oui. Après, on fait pas des miracles. On aide les gens à s'auto-soigner, on va dire. C'est plus ça l'idée. On les aide à aller chercher leur propre schéma bloquant, leur propre capacité aussi. À se révéler à eux-mêmes pourquoi ils vont pas bien. Alors, Gwen. Non, attends, parce que là, c'était quoi oui, moi. Non, c'était Gwen qui avait marqué de mémoire. Oui, moi. Donc Gwen veut bien un petit message. Alors, Gwen, se révéler à elle-même, ça passe par l'anneau. Alors, l'anneau, c'est la carte des contrats. C'est-à-dire que non seulement tu dois te révéler à toi-même, mais c'est dans ton contrat de vie, quoi. C'est inéluctable, ça va arriver. Donc, tu te connais déjà pas mal. Je pense qu'il a... Ce qui me vient, en fait, quand je me branche sur toi, c'est vraiment... N'hésite pas à révéler aux autres, toi, qui tu es vraiment. Aussi. À montrer, c'est ton contrat, quoi. Si toi, tu arrives à montrer ta belle lumière, comment tu fonctionnes, comment tu es, ça peut inspirer beaucoup de gens. Et ça peut les aider à guérir, etc. Alors, ma belle? Alors, ma belle... Tiens, les frisettes qui est là aussi. Je n'avais pas vu. Et puis Swad aussi. Alors ma belle, la révélation, c'est la sagesse. Donc tu es quelqu'un de sage au fond de toi, donc écoute cette sagesse qu'il y a au fond de toi et je pense que tu trouveras vraiment beaucoup de vérités qui sont pour toi vraiment à portée de main et qui sont vraiment pas loin. On se connaît, on sait beaucoup de choses, donc tu as la sagesse de prendre ce recul déjà. Tu sais faire ça. La vie te l'a appris sous de multiples facettes, je dirais. Révèle-toi à toi-même aussi, sois consciente que tu as cette sagesse, que tu sais prendre le recul sur les choses et que tu peux aider énormément de gens grâce à ça.
La sagesse, c'est aussi ne pas figer les choses, hein. C'est les laisser vraiment à travers ton pétillement et ta lumière, laisser les choses se dire, hein, en fait. Avec une grande sagesse, mais aussi avec les vérités qui vont avec, sans que ce soit trop figé. Moi, c'est ce que je sens. Ouais. Mm. Oui, voilà. Donc, n'hésite pas à faire preuve de sagesse. Alors, Souad, que nous n'avons pas le bonheur de connaître. Non, elle est de Lyon, on a vu ça. Alors, Souad, la carte qui vient, c'est le halo. Alors, le halo, ça révèle une chose, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite dans l'évolution et qu'il faut avancer pas après pas. Le halo, ça représente la lumière qu'on dégage nous-mêmes. C'est un petit peu comme l'ermite dans le tarot de Marseille. C'est utiliser sa propre lumière. Quand la nuit est noire, qu'il n'y a pas d'étoiles, qu'il n'y a pas de lune, qu'il n'y a aucune lumière, on utilise sa propre lumière. Donc c'est le halo, c'est pour te révéler à soi-même, utilise ta propre lumière. Déjà, ça commence par ça. Donc ça veut dire regarde-toi, toi toute seule, face à toi-même. Comment tu te vois, comment tu te perçois, sans jugement, hein, c'est vraiment juste regarder, sans jugement. C'est je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et si tu arrives à bien voir ça, tu vas déjà comprendre beaucoup de choses sur comment tu fonctionnes. Tu vas commencer déjà à te révéler pas mal de choses. Mais c'est pas après pas, c'est un apprentissage, ça veut dire que ça ne se fait pas en 5 minutes. Cette révélation de soi-même, c'est pas oh tiens, je vais aller faire un stage, en 2 jours ça va être fait, non. Je vais savoir qui je suis, ou je vais savoir comment je fonctionne. Non, on va tracer des grandes lignes, oui, sûrement. Mais tu ne sauras pas tout dans les détails, tu ne sauras pas vraiment tout. C'est vraiment une évolution qui peut être longue, hein, c'est pas... Et comme tu disais, la révélation c'est le feu, si ça va trop vite, on brûle, quoi. Voilà, il faut y aller pas à pas. C'est une lumière qui peut éblouir très fort, trop fort, c'est une lumière qui peut brûler. Donc il faut vraiment... c'est ça, c'est prendre le temps de... C'est ça, en fait, tout est déjà là, c'est juste redécouvrir pas à pas qui on est. C'est ça. C'est le coup du pas après pas. Comme disait un grand sage, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. C'est cette vérité-là. C'est une autre vérité, c'est que quand il fait nuit noire et que tu n'as pas de lanterne, t'évites de marcher parce que sinon tu te casses la figure. Ou tu te prends une branche basse dans la tronche. C'est juste allume ta lanterne si tu veux voir où tu vas. Et quand tu as une lumière, une petite lumière, va pas trop vite. Et tu te mets pas à courir. Enfin, c'est du bon sens. Hein. Imaginez, vous traversez une forêt sur un petit sentier, il n'y a pas de lumière du tout, il fait nuit noire, vous avez juste votre petite loupiote, vous n'allez pas courir comme un cinglé. Ça va mal finir, tout le monde le sait, c'est du bon sens. C'est ça que ça veut dire le halo. C'est utilise ta lumière, regarde bien ce qu'il y a autour de toi. Parce qu'en même temps, si tu cours comme un cinglé comme ça dans la forêt, si ça se trouve, il y a un guide sur le bord de la route qui était assis, tu vas pas le voir. C'est ça. Donc prends le temps. C'est ça. Prends le temps de t'arrêter après chaque pas, de regarder avec ta loupiote comme ça, tiens, il y avait un gars qui m'attendait, ils étaient là, il se marrait parce qu'il attendait de voir si j'allais être suffisamment sage ou suffisamment éclairé moi-même pour le voir. C'est ça. Donc c'est prendre le temps de regarder aussi dans l'autre ce qui peut être de soi-même en fait. C'est ça. Parce que c'est pas une course en avant cette histoire-là. Se révéler à soi-même, c'est pas une course. Non. C'est pas je l'ai fait plus vite que l'autre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est je me révèle à la vitesse qui est la mienne. Parce que c'est la bonne pour moi. Oui, puis c'est le contrat qu'on a passé avec soi-même. Voilà. Et puis il y a des moments où l'autre d'à côté il va aller plus vite. Parce qu'il est plus adapté. On croit que. Mais en fait on va le rattraper beaucoup plus tard. Mais on va le rattraper parce qu'il a coincé sur un autre truc. Et puis nous on avance très vite. Oui, on n'avance pas sur les mêmes thèmes à chaque fois. On n'est pas sur les mêmes thèmes, on n'est pas sur les mêmes angles. Voilà. Donc c'est pas une course quoi. Enfin déjà c'est pas une course. C'est pas un jeu vidéo de course. Non, on a un début, une fin, autant profiter de tout ce temps. C'est avant tout faites-vous plaisir, c'est ça, c'est profiter du truc. Voilà. Bon, on a un peu dérivé là. Un peu. Bon, c'est pas grave. Profitez, faites-vous plaisir, c'est l'idée, quand même. Et évitez de vous prendre des branches basses parce que ça fait mal. Mais après, quand on se prend une branche basse, on voit 36 lumières, on voit plein d'étoiles partout, c'est aussi une révélation. Mais la première révélation de l'histoire, c'est ne courez pas la nuit, ça peut faire mal. Voilà, c'est la sagesse se loge partout. Alors Annabelle, nous n'avons pas le plaisir de connaître non plus, donc enchanté. Alors Annabelle, la révélation pour toi aujourd'hui, ça va être le monde. Alors le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que tu es en passe de comprendre et
d'assimiler ton monde intérieur, ton univers intérieur, c'est-à-dire comment tu fonctionnes, de voir qu'à l'intérieur de toi, c'est beaucoup plus vaste que ce que tu pouvais croire. Et c'est aussi cette aspiration à se tourner vers le monde, du coup, dans l'autre sens. C'est de transmettre aux autres toutes ces vérités que tu as pu trouver. Donc, ça veut dire fais confiance dans ton monde à toi. Tu peux être stable là-dessus. Et puis, n'hésite pas à montrer ce qui se révèle à l'intérieur de toi, tu peux le montrer à l'extérieur. Tu peux transmettre ces vérités que tu as trouvées. Ou en faire profiter le plus de monde possible, on va dire. Enfin, c'est ce qui me vient, quelque chose comme ça. Du coup, à travers le monde, elle a aussi beaucoup de révélations, alors. Bah oui. Ah ouais. Bah oui, dans l'autre sens, oui. Oui. Ça peut vouloir dire observe bien le monde aussi, il y a plein de réponses autour de toi. Oui, effectivement. Merci de le voir dans l'autre sens. C'est ce qui nous complète. Bah voilà. Donc voilà, comme ça, tu as 2 points de vue pour jouer avec. Alors, Isabelle, c'est fait. Alors, Frisette. Donc Frisette. Bonjour Frisette. Une habituée. Et après, il y a Stéphie. Alors, Frisette. Frisette, pour toi aujourd'hui, ça sera l'arbre. Alors, l'arbre, c'est quoi ? C'est quelque chose de curieusement humain. C'est un numéro 5. La carte de l'arbre, ça te dit plante bien tes racines dans le sol, mets bien tes feuilles ou ta tête vers les étoiles, vers la lumière, et nourris-toi des deux. C'est ça qui fera ta stabilité. C'est cet axe de lumière à l'intérieur de toi. Donc toi, la révélation, elle est là. Elle est dans cet état de... Je dirais pas de non-mouvement, parce qu'un arbre, ça bouge un peu, mais de stabilité sur un endroit donné, sur l'état dans lequel tu es en ce moment. C'est prendre le temps d'observer dans quel état tu es là en ce moment, et de voir quelles graines ça produit. Puisqu'un arbre, son but, c'est quand même de produire des graines pour donner la vie autour de lui. Donc là, c'est pour révéler aussi autour de lui. C'est ça. C'est un petit peu, regarde toi en tant qu'arbre, quel type de révélation tu peux donner aux autres. Mais c'est avant tout, regarde à l'intérieur de toi quel est ton axe, quoi. Quelle est cette lumière qui te permet justement de donner ces graines à l'extérieur. Regarde d'où tu viens aussi, parce que tu viens d'une graine, toi aussi. L'arbre est né d'une graine. Donc c'est un peu tout ce cycle-là, ce cycle de la vie. Nous, en tant qu'humains, on est fait comme ça aussi. On départ d'une graine et on retourne à rien du tout à la fin. C'est le cycle de la vie en général. L'arbre, c'est aussi l'arbre initiateur, l'arbre révélateur des grandes vérités du monde. C'est l'axe du monde. Dans plein de religions anciennes, l'arbre, c'est l'axe du monde. C'est l'arbre initiateur, c'est l'arbre de la sagesse. C'est l'arbre de vie. Qui est une symbolique dans l'arbre qui est énorme. Donc regarde bien dans le symbole de l'arbre tout ce qu'il peut t'apprendre et à mon avis, tu vas être surprise parce qu'il va te révéler beaucoup de choses. Une petite méditation peut-être tu pourrais faire, c'est un truc qui me vient, c'est imagine que tu prends un arbre dans tes bras et que tu deviens l'arbre. Quand tu ressortiras de l'arbre, tu ne seras plus la même, tu seras transformé. Tu auras eu droit à une sacrée révélation qui est ce qu'on appelle une forme d'initiation. L'initiation, c'est une révélation. Mais une révélation de taille, on va dire, puisque tu passes de l'état d'initié, enfin de non-initié qui ne sait pas, à l'état d'initié qui sait. D'accord. C'est une révélation qui est... c'est pour ça que l'initiation, il faut faire gaffe, parce que c'est très violent. On passe de l'état de je sais rien du tout à l'état de je sais quasi tout. Donc il y a plein de gens qui pètent les plombs. C'est pour ça que ça se fait progressivement. C'est pour ça que ça se fait sous l'égide d'un maître, que ça se fait progressivement, qu'il y a un enseignement avant, pendant, après. C'est vraiment des techniques très particulières. Donc attention, phénomène d'initiation, faites pas n'importe quoi. Enfin, j'en profite pour passer un petit message. Attention quand on vous propose une initiation, n'y allez pas les yeux fermés, faites gaffe. C'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, et qui peut être extrêmement violent. Il y en a même qui sont morts à cause de ça, donc attention. Je n'ai pas dit que ça tuait tout le monde, c'est pas vrai. Après, des initiations, il y en a de toutes sortes, mais attention, voilà. Enfin, je voulais dire, peut-être ça parle à quelqu'un qui nous écoute, ou que ça parlera à quelqu'un qui nous écoute à un moment donné. Peut-être pour ça que je le dis. Mais bon, voilà. Donc, un petit message pour Jean-Lionel. Alors, on n'a pas oublié quelqu'un là Pas pour moi, non. Ah si, Stéphie. Oui, désolé. Enfin,
Après, Stéphie est déjà bien révélée, elle. Alors, ma chère amie. Toi, la révélation, c'est le trône. Hein. Moi, t'es pas surprise, c'est prends ton pouvoir, vas-y, assieds-toi sur ton trône, et puis décide, agis, fais. Tu étais déjà dedans, hein, donc je sais que tu le fais déjà. Donc continue, tout va bien. Mais révèle ton pouvoir, vas-y, ose. Fais-toi plaisir. Ah, il est simple, celui-là. Celui-là, au moins, elle est simple, elle est facile. Alors, pour Jean-Lionel. Hop. Jean-Lionel, eh ben, ça va être matérialisation. Alors, matérialisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendre quelque chose réel. C'est-à-dire que cette révélation, pour Jean-Lionel, ça veut dire qu'il est capable de créer des choses. Ça va faire quelque chose de concret. Il est capable de faire du concret, il est capable de... Je sais pas, le message vraiment qui me vient, c'est sortir de sa réserve. C'est oser être et oser faire ce qu'il a envie de faire. Quelque chose comme ça, quoi, tu vois, ça me titille assez fort, là, du coup. Il y a une vibration que je sens en lui qui est... il a envie de matérialiser quelque chose, faut qu'il y aille, quoi. C'est comme ça qu'il va se révéler. Il va vraiment montrer qui il est. Un truc comme ça. Alors, je sais pas s'il a un projet, mais si c'est ça, qu'il y aille, qu'il le fasse. Qu'il ose. Pareil. Matérialise, crée, fais-le. Voilà. C'est ça qui va te permettre de se révéler. Bien. Ouais. C'est costaud, là. Presque perturbant tellement c'est fort. Alors, Véro. Eh bien, bonsoir à toi aussi. Alors, Véro. Hop. On va aller chercher qui arrive par là, au fond. Voilà. Alors, Véro, ta révélation passe par le phare. Le phare, c'est la carte des guides. Ça veut dire qu'il y a un guide quelque part à côté de toi. Sûrement. Un guide qui est là pour te montrer la route. Ou qui te la montre déjà. Donc ouvre les yeux, regarde bien. C'est déjà là. On te montre la route, c'est déjà fait. Donc sois vigilante. Ouais, c'est ça que je sens. C'est vraiment sois vigilante à la route qu'on te montre. C'est la bonne. C'est un vrai guide qui te montre la route. Donc, je ne sais pas si ça te parle, j'espère. Mais donc ose suivre ce qu'il te dit et profites-en. Alors Cécile. Alors, bonjour Aurélien. Déjà. Il y a Armel aussi qui... Bonjour Armel. Plein de bisous. Donc le message pour Cécile. Alors, tiens, celle-là. Alors, pour Cécile, ça sera celle-ci. Et celle-ci, c'est la carte de l'homme. La carte de l'homme, c'est l'homme lumière. Donc Cécile, c'est deux choses l'une. Soit la révélation passe par un homme qui est déjà près de toi et qui va vraiment te montrer la lumière dans l'humain, cette belle lumière qu'on a tous en nous. Soit c'est dans une action, je dirais, de type humanitaire au sens large, une action d'aide envers l'humanité que tu vas te révéler à toi-même. Je ne sais pas exactement lequel des deux, peut-être les deux après tout. Parce que la carte de l'homme, bon, quand on parle à une jeune fille, bon, ça peut quand même être souvent du masculin. Donc peut-être une histoire d'amour qui va t'éclairer ou quelque chose comme ça. Donc regarde bien à l'extérieur, regarde bien autour de toi ce qui se passe au niveau de l'humain, au niveau de l'humain et du masculin, je dirais. Donc sois vigilante là-dessus. Il y a des réponses pour toi. Voilà. Non, c'est fini. C'est fini, je pense. Ouais, c'est fais confiance à l'homme. Voilà, en finalité, c'est ça. C'est fais confiance à l'homme dans ce qu'il a de meilleur, dans ce qu'il a de plus lumineux. Et fie-toi à ça. Ça va t'aider à te révéler et à montrer toi-même ce qu'il y a de plus beau en toi. Cette belle lumière qui est en toi aussi. Quelque chose comme... Ouais, c'est ça, je pense. Alors, je suppose que Delphine veut un message. Je sais pas... Mais ce n'est pas grave. Ça veut dire quoi? Je sais pas trop. Mais c'est pas grave, mais on va le faire. Voilà. Alors... Donc c'est Delphine. C'est ça.
Alors Delphine, c'est la carte de la dualité que voici. Alors la dualité, c'est... dans notre monde, tout est duel. Tout est divisé en plus, moins, 0, 1, blanc, noir, etc. Enfin, tout ce qui va définir des curseurs, en fait. Donc je viens te révéler à toi-même, ça va être vraiment observer en toi comment tu fonctionnes au niveau des dualités. C'est-à-dire à chaque fois que tu es confronté à quelque chose, c'est la première réponse qui te vient, et puis l'autre derrière qui fait oui mais, gna gna, oui mais ceci, oui mais cela. Tout ce qui va te diviser en plusieurs opinions, plusieurs versions. Il va falloir que tu arrives à gérer ça, et vraiment le travail de révélation pour toi, ça va être de refusionner ces opposés, et d'arriver à décider par toi-même où tu mets le curseur en fait. C'est-à-dire par rapport à quelqu'un que tu vas croiser, soit tu vas être en admiration, soit tu vas être dans le rejet. Et c'est entre les deux, la vérité va être entre les deux, et à chaque fois, il va falloir que tu te dises ça. Ne pas te laisser embarquer dans des choses unilatérales, on va dire. C'est un petit peu ce danger de ne pas voir les dualités. C'est à ne pas foncer bêtement, là aussi. Si tu vois un truc tout blanc, attention, méfie-toi, il y a l'autre côté. Il y a forcément le tout noir de l'autre côté. Et la vraie version, ta vraie vérité à toi, ça va être de décider où toi tu décides de te mettre. Ça veut dire prendre une position de recul par rapport à ça, et toujours observer les choses avec les deux yeux, on va dire. À la fois l'angle positif et l'angle négatif. C'est faire attention à ça. Parce qu'il y a des pièges dans ta vie, sûrement. Donc attention où tu mets les pieds. Du coup, prendre les deux opposés et puis la globalité qui est entre les opposés. Quoi. C'est ça. Bien regarder tout et te positionner en fonction de ça. Donc c'est un gros travail. Fusionner les dualités, ça peut prendre beaucoup de temps. Je dirais que tu es dans ce travail-là. Donc continue. Et sache qu'à notre époque, toute dualité qui se résout t'amène vers la lumière unifiée. Ça, c'est ce qui a changé fondamentalement dans le codage lumière. C'est qu'au début, on arrivait à retrouver la lumière, mais il y avait toujours l'ombre en face. Donc à notre époque, on arrive dans cette lumière unifiée où on est émetteur de lumière et où l'ombre ne sert qu'à révéler notre lumière à nous. Mais on est toujours émetteur de lumière, donc l'ombre, on ne sait plus ce que c'est. Nous sommes des êtres lumière. C'est ça, en fait, le travail, il se fait là. Mais pour vraiment se révéler soi-même en tant qu'être lumière, il faut bien comprendre comment fonctionnent les dualités. Il faut bien comprendre qu'on a un cerveau qui fonctionne en duel, qui fait toujours oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, il ne sait pas faire autre chose. Donc il faut passer au-delà de ça. Se dire qu'il y a une part de moi qui ne fonctionne pas comme ça, il y a une part de moi qui est lumière, qui sait, qui est émettrice de vérité, émettrice de lumière, qui est émettrice d'énergie divine, qui est émettrice de choses unifiées. Bon, ça, là, je pousse le jeu un petit peu loin, mais la finalité, c'est ça. Donc Delphine, c'est vraiment... réfléchis bien à ça, voilà. Et merci pour avoir posé la question, parce que ça m'a bien aidé à faire tout un long discours sur la dualité. Donc je pense qu'on va prendre 2 dernières questions, Aurélien et c'est tout. Salut Génie. Ouais, on n'a pas posé de questions. En fait, pour l'instant, j'ai Aurélien qui souhaite avoir un Aurélien, message. C'est un grand plaisir. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Ouais. Alors. Bonjour Gaël. Il y a plein de monde qui arrive. Mais on est à la fin. Pas grave, c'est pas grave, ça sera avec plaisir qu'on vous retrouvera une autre fois. En différé, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on est en direct. Donc je répondais à qui, moi là du coup je sais Alors plus, à Aurélien. Aurélien, oui. Alors Aurélien, toi ta révélation passe par le verbe. Le verbe, c'est dire exprime. Exprime qui tu es, exprime tes opinions, montre et communique qui tu es. C'est vraiment ça. C'est la carte du verbe, c'est la carte de la communication, c'est la carte de l'expression. Donc exprime qui tu es, montre qui tu es par ton verbe, par tout ce que tu peux créer par le verbe. Alors je ne sais pas ce que tu fais comme boulot. Est-ce qu'il peut transmettre des révélations par le verbe ? Je pense, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'il ait confiance en lui là-dessus. Dire les choses, c'est important. Je dirais dans l'autre sens, les garder, c'est pas forcément bien. Le verbe, c'est quelque chose de créateur sur Terre. C'est quand je dis c'est. Quand je dis vous êtes des êtres lumière, rien que le fait que je le dise, vous le devenez, vous l'êtes, puisque c'est la magie que j'utilise. Vous voyez, la puissance du verbe, c'est ça. Donc Aurélien, c'est n'hésite pas à dire
ce que tu perçois, vraiment, comment tu le perçois, exprimer ce que tu es dedans. Parce que c'est comme ça que tu vas te révéler. Non. Ou alors, d'une autre façon, c'est écoute comment tu parles. Regarde si la façon dont tu t'exprimes ne nécessiterait pas quelques ajustements ou voilà, des améliorations. C'est une autre façon de se révéler à soi-même. Mm-hmm. En même temps, quand je sais pas, moi, quand je dis par exemple à des gens, je vous aime, en fait, je dis je vous aime dans le miroir. Qu'est-ce que je dis? En fait, je m'aime. Je m'aime à travers vous. Mm-hmm. Puisque le regard que vous me renvoyez, ou cet amour que vous me renvoyez, en fait, c'est parce que je suis ce que je suis que vous me le renvoyez. Ça, c'est une sacrée révélation. Donc en fait, on bénéficie de ce qu'on envoie à chaque fois. Si je t'aime, à un moment donné, tu vas m'aimer aussi, ça peut pas être autrement. D'où l'importance de faire attention aux mots qu'on utilise et pas à envoyer trop de négatifs pour se le reprendre à un moment donné. C'est ça, parce que si je te dis je te déteste, à un moment donné, le miroir, il va me détester. Forcément. Forcément, puisque je me dis à moi-même, je me déteste. Donc forcément, je vais me punir de me détester, puisque j'aime pas ce côté-là de moi, donc je vais me faire du mal. C'est complètement idiot. C'est stupide, mais on le fait tous. Hein. On dit je me déteste aussi. Mais moi le premier, tu le sais bien, mais quand je suis en voiture, que je vois un vieux en Citroën, je dis ça y est, celui-là il va me faire chier. Et invariablement, il me fait chier. On crée. Je le crée. Parce que je crois qu'il va le faire, donc il le fait. Et donc ça me donne une justification pour le traiter de con. C'est ça. T'as toujours raison du coup. Donc du coup c'est moi le con, parce que j'ai toujours pas compris qu'il fallait que j'arrête de penser ça. Et du coup, si j'ai beau le savoir, je peux pas m'empêcher de le faire. Ça, c'est un truc qui est terrifiant. C'est que même moi, pourtant, je suis bien conscient de pas mal de choses. Quand je vois un vieux en Citroën, à chaque fois, ça le fait. Ah, on a ces petits bugs. Hein. C'est un bug. Alors pourquoi le vieux en Citroën? J'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Bon, voilà, c'est un exemple tout bête, mais du quotidien. Je ne sais pas pourquoi. Si, parce qu'ils font des conneries sur la route tout le temps, qu'ils font gaffe à rien. Voilà. Donc il a raison. Donc j'ai raison. En gros. Donc à chaque fois que j'en vois un, j'aurai raison. Et j'aurais raison de m'énerver, de crier dessus, et tralala. D'où l'importance de nos pensées, de nos pensées et des mots qu'on emploie. Quoi. C'est ça. Donc merci Aurélien, du coup, merci Aurélien de nous rappeler tout ça. Pour tout ça, c'est très chouette. On va peut-être arrêter là. Alors Laetitia, je ne sais pas si tu veux... Non, il n'y a pas de demande pour l'instant. Non. Pas de demande. Je n'ai pas vu d'autres, à moins que... Ah, mais il y avait Claire aussi qui était là. Oui, il y a plein de monde. On va découvrir tout ça après. Ouais, c'est chouette. On n'a pas vu tout le monde, je pense. Merci du fond du cœur, en tout cas, de nous écouter. Ça fait vraiment plaisir. Puis, là, aujourd'hui, on a rarement eu autant de petits cœurs à la fin. Il y en a qui le savent, quand même ça. Et c'est chouette, merci beaucoup. Quoi. Alors, voilà. C'est Gwen. Elle nous aime. Merci. Super. Donc voilà, écoutez, je sais pas si... tiens, je vais me lâcher, je vais en faire une pour tout le monde en même temps, tiens. Une petite révélation pour tout le monde. Pour tous ceux qui nous écoutent, là. Rien que pour le plaisir. Oh, puis pour nous aussi, hein. Puis pour nous aussi, tiens, allez, hop. C'est la force. N'oubliez pas, vous êtes forts. Nous sommes forts. Quand nous sommes dans cette lumière, quand nous sommes dans cette révélation de nous-mêmes, on est forts. On est puissant. N'hésitez pas à vous en servir de cette force-là, allez-y, quoi. Changez le monde, tiens. Tu leur fais pas? Que la force soit avec vous? Que la force soit avec vous, ah ouais. Bah oui, quand même. Bah ouais, voilà. Merci les Jedi, je vous aime. soyez ces beaux guerriers de lumière que vous êtes tous, quoi. Et merci du fond du cœur d'être là. Merci de nous écouter, merci de participer. C'est touchant. Ça s'arrête plus. Et puis, continuez en tout cas avec cette force et cette révélation à chaque instant, parce que ça va nous aider et aider le monde à avancer. À avancer. Nous, on travaille pour un monde nouveau aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à partager, à dire qu'on existe, ça nous aidera. Et puis, on apprécie. Ouais, merci à tous ceux qui le font déjà. Super. Ouais, merci du fond du cœur à tous ceux qui le font déjà. C'est énorme. Donc voilà, une avalanche de cœur. Gwen est déchaînée. Donc on se retrouve le mercredi 28 novembre à 21h. Et là, ça sera vraiment que des consultations en direct. Alors si vous avez des questions très précises, personnelles ou non, générales, peu importe, vous pouvez nous les mettre en message privé sur le site, sur la page Facebook ou sur l'événement en fait qu'on a créé. Voilà.
Ou sinon, par mail sur contact@centre-conscience-quantique.com. Et on commencera par ces questions-là. Voilà. Et puis après, on fera comme là en direct. Mais il n'y aura pas de thématique particulière. Sinon celle de vous aider ou d'aider des proches à vous ou des gens qui en ont besoin en leur donnant des guidances, tout simplement, quoi. Et puis on se retrouvera sinon en décembre pour un autre live. Oui, de toute façon, puis une autre conférence en ligne aussi, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte là après ? Et au revoir à tout le monde. Ouais. Et Allez. Salut à tous. Bisous. On vous aime très très fort. Plein d'amour. Bonne continuation. Et à très bientôt. Et merci pour votre présence.